Alors, les exercices sur les conversions. Le principe de base, c'est qu'il faut avoir appris ces préfixes et la puissance qui correspond. Le premier exemple, il faut convertir 0,46 THz en Hertz. Première question qu'on se pose, est-ce qu'on revient vers l'unité? Oui, on revient vers l'unité. Donc on remplace directement le préfixe par la puissance correspondante. Téra, ça signifie 10 puissance 12. Dans un second temps, je vais vous demander d'exprimer ceci en écriture scientifique. La règle de l'écriture scientifique, c'est que la partie numérique doit être supérieure au égal et strictement inférieure à 10. Donc 0,46 n'est pas dans le cahier des charges, il faut l'exprimer sous forme 4,6. Donc on se pose la question, 4,6, il faut le multiplier par combien pour que ce soit égal à 0,46. Il faut multiplier par 0, comme on travaille en puissance, et ça fait 10 moins 1. Ensuite, on applique les compositions des puissances que vous avez apprises au collège, 10 puissance A et 10 puissance B, ça fait 10 puissance A plus B, donc moins 1 plus 12, on monte. Deuxième exemple, 3,6 mg en grammes. Milli, première question qu'on se pose, est-ce qu'on revient vers l'unité? Oui, milli signifie 10 moins 3, donc j'ai le droit de remplacer milli par 10 moins 3. 3,6 c'est contre les 10, donc l'écriture scientifique est déjà faite. C'est 3,6 fois 10 puissance moins 3 grammes. Troisième exemple. 560 hectomètres en mètres. On se pose la question, est-ce qu'on revient vers l'unité? Oui. Donc je remplace hecto, la puissance correspondante, c'est 10 puissance 2. 560 ne rentre pas dans le cadre de l'écriture scientifique. Donc il faut forcément l'exprimer sous la forme 5,60. Donc on se pose la question, 5,60, il faut que je le multiplie par combien pour que ce soit égal à 560 par 100. On travaille en puissance de 10. 100, c'est 10 puissance 2. Composition des fractions. On aboutit à 2 plus 2, 4. Donc 5,60 fois 10 puissance 4. Quatrième exemple. Première question à se poser, est-ce que je reviens vers l'unité? Non, je ne reviens pas vers l'unité. Donc j'applique la règle B, à savoir, quand on ne revient pas vers l'unité, la puissance de 10 multiplicative, elle est égale à 10 puissance départ moins arrivée. Micro, ça veut dire moins 6, donc 10 puissance moins 6, milli moins 3, donc moins 3. Moins 6, moins 3, ça fait moins 3. 0,78 n'est pas compris entre 1 et 10, donc je suis obligé de l'exprimer sous la forme 7,8. Je me pose toujours la même question. 7,8, il faut le multiplier par combien pour que ce soit égal à 0,78? Il faut le multiplier par 0,1, à savoir 10 moins. Au final, en écriture scientifique, cela fait 7,8 fois 10 moins 4 milliwatts. Cinquième exemple. Je souhaite passer de millimètres en hectomètres. Comme je ne reviens pas vers l'unité, j'applique la règle puissance de départ moins arrivée. Milli c'est moins 3, hecto c'est 2. Donc moins 3 moins 2, on obtient que cela fait 0,0086 fois 10 moins 5 hectomètres. Ce n'est pas une écriture scientifique, 0,0086. Je n'ai pas le choix pour que ça rentre dans le cas de l'écriture scientifique, c'est 8,6. Mais 8,6 multiplié par quelle puissance est égale à 0,0
0,86, il y a 3 zéros devant, donc c'est 10 moins 3. Composition des puissances. 10 moins 3 fois 10 moins 5, cela fait 8,6 fois 10 moins 8 hectomètres. C'est diabétique. 1013 hectopascal, on souhaite le convertir en pascal. Je reviens vers l'unité, donc j'ai le droit de remplacer directement hecto par la puissance correspondante, à savoir 10 puissance 2. 1013 ne rentre pas dans le cadre de l'écriture scientifique. Il faut automatiquement l'exprimer sous la forme 1,013. Et pour que ce soit égal à 1013, il faut faire 1,013 fois 1000, donc fois 10 puissance 3. Je n'oublie pas de reporter le 10 puissance 2. Donc la composition des puissances de 10 m'annonce que 1013 hectopascal est égal à 1,013 fois 10 puissance 5 pascal. Exemple suivant. Il faut convertir des centimètres en décamètres. Je ne reviens pas vers l'unité. Donc j'applique la règle 10 puissance départ moins arrivée. Centi c'est moins 2, moins dk c'est 1, donc cela fait moins 3. 23,47 ne rentre pas dans le cadre de la notation scientifique. Pour que cela rentre, il faut l'exprimer sous la forme 2,347. Mais 2,347 n'est égal à 23,47 que si je le multiplie par 10, à savoir 10 puissance 1. Donc, à la fin, on trouve que cela fait 2,347 fois 10 puissance moins 2 décamètres. « 9,36 kg, il faut le mettre en centigrammes. Donc, on reporte le 9,36. On ne revient pas vers l'unité. Donc, on applique puissance de départ moins celle d'arrivée. Kilo, c'est 10 puissance 3. Centi, c'est moins 2. Donc, 10 puissance 3 moins 2. Cela fait 10 puissance 5. Et je suis en écriture scientifique. 312,4 mégajoules. Il faut le convertir en kilojoules. Donc, je n'en viens pas vers l'unité, j'applique la règle, puissance de départ moins puissance d'arrivée, méga c'est 10 puissance 6, kilo c'est 10 puissance 3, donc 6 moins 3, cela fait 3. Je ne suis pas en écriture scientifique, donc 312,4, je dois l'exprimer sous la forme 3,124, mais à condition de multiplier par 100. Donc 10 puissance 2 fois 10 puissance 3, cela fait du 10 puissance 5 kJ à la fin.